bienvenue au salon Imotech PropTech 2024. Je suis aujourd'hui avec M. Sabay Ziadi, CEO de Mexa, fenêtre performante PVC. Alors bonjour Sabay, comment vas-tu? Bonjour Zakaria, ça va et toi? Très bien, merci d'être là. Merci à toi de l'invitation, merci, très bien organisé, bravo. Alors Mexa est membre de GIE Green Building. Oui. C'est quoi le GIE Green Building? Alors le GIE Green Building, c'est un groupement d'entreprises marocaines, initialement des entreprises industrielles marocaines qui opèrent dans le secteur des matériaux de construction isolants. Et on s'est réunis, donc c'est un groupement qui s'est réuni autour d'une problématique qui est de faire avancer le sujet de la réglementation thermique qui, comme tu le sais, peine à prendre ses marques et essayer d'accompagner les autorités, le pouvoir public pour répondre à cette problématique et mettre en place des actions fortes pour son application puisqu'il y a un intérêt global qui passe par la taxe carbone qui est le sujet du moment, mais aussi le confort du consommateur final et la mise en place d'un écosystème fort, un écosystème industriel fort qui peut demain être un facteur de croissance avec des projets d'exportation comme l'Europe l'a fait pour les pays de notre zone. Aujourd'hui, le Maroc a la capacité de se positionner pour développer ce créneau vers les pays de la rive sud. Donc ça a démarré comme ça et puis les choses ont évolué. On a intégré dans le groupement des promoteurs immobiliers qui sont sensibles à la cause et qui ont beaucoup contribué aux travaux que l'on mène. On mène des travaux très intéressants puisqu'on a un partenariat assez dynamique avec les gens de l'AME, donc l'Agence marocaine d'efficacité énergétique comme tu le sais, avec qui on développe un label très ambitieux et qui apportera, je pense, moi je suis convaincu que ça va être un game changer parce qu'il répond à la problématique de la réglementation thermique, mais aussi apporte des incitations pour encourager, parce que finalement ce qui manque au Maroc dans ces nouvelles lois, comme on a pu le voir partout dans le monde, donc une réglementation thermique a toujours été accompagnée d'un accompagnement qui soit financier ou autre. Aujourd'hui, on a trouvé à travers ce label des mécanismes qui vont pouvoir encourager les promoteurs, les maîtres d'ouvrage à avancer sur un projet qui offre une efficacité énergétique élevée, tout en s'y retrouvant, parce qu'on parle toujours, le thème qui revient le plus souvent, tu me coupes. Hein, si oui, justement, je m'interroge, tu as parlé des promoteurs, mais il y a aussi d'autres membres qui traitent l'enveloppe. Peut-être ça c'est un point aussi important à faire connaître aux personnes qui nous regardent. Alors je ne sais pas de qui tu parles, mais aujourd'hui nous dans notre écosystème on intègre des architectes. Donc en fait c'est vraiment l'écosystème de la construction. Aussi, des matériaux de alors dans l'enveloppe du bâtiment, donc les industriels qui sont représentés dans le Green Building couvrent la totalité de l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire de la partie opaque jusqu'à la partie transparente. Nous avons Aluminium du Maroc qui représente la fenêtre aluminium, nous avons Mexa qui représente la fenêtre en PVC, nous avons Sotraglass qui représente le vitrage, qui est un transformateur marocain très dynamique, on a Audacia qui représente tout ce qui est revêtement isolant. Nous avons Dimatit qui offre à travers une filiale des panneaux isolants. Nous avons la SNEP qui est un acteur important de l'économie marocaine et qui est en fait avec Mexa offre des solutions d'isolation à travers la fenêtre PVC. Et donc le label aujourd'hui, on peut espérer avec ce label respecter encore mieux la réglementation thermique et comment peut-être qu'on aura une récompense à la différence. Alors absolument. Je vais juste compléter parce que j'ai oublié un acteur majeur qui est le groupe Menara Holding, qui est aussi un acteur important dans notre groupement, qui représente toute la partie opaque, le béton, qui est essentiel dans tout cet aspect-là et qui est très dynamique dans les solutions qu'il propose. Oui. La question sur le label, ce qui peut être un atout pour les promoteurs. Alors oui, le label, justement, on y croit beaucoup parce qu'on a trouvé des mécanismes d'incitation. On a, comme je te disais, on est confronté toujours au sujet « ah oui mais le coût ».
le coût, on ne peut pas augmenter les coûts de construction. Et ce que je comprends, on a quand même une réalité économique au Maroc qu'il faut accepter et avec laquelle on doit composer. Et en réalité, le monde entier a travaillé de cette manière-là, parce que ce soit le Maroc qui est en voie de développement et assez accéléré, ou des pays plus développés qui sont passés par là, ont mis en place leur réglementation thermique, et pour encourager, pour accompagner cette transition qui parfois peut être coûteuse pour un promoteur immobilier par exemple, eh ben, il y a un accompagnement. L'accompagnement peut être financier ou d'autres, en France on parlait de crédit d'impôt, il peut y avoir des incitations financières dans l'acquisition des matériaux, etc. Donc au-delà du fait que de toute façon il y a la loi, il y a la RTCM qui lui impose, ce label va au-delà de la RTCM et notre objectif, et je ne vais pas en dire plus là maintenant parce que le projet n'est pas finalisé, mais ce qu'on est en train d'essayer de faire, ce qu'on va faire et qu'on va présenter le premier trimestre 2025, Inch'Allah, c'est des incitations assimilables à des incitations financières pour que le promoteur, en mettant en avant, c'est-à-dire en utilisant des matériaux de construction isolants et en offrant un confort à ses clients, donc c'est un argument aussi de vente pour ce promoteur, puisse s'y retrouver avec des mécanismes d'incitation ou qui pourraient financer idéalement la totalité du surplus que devrait engendrer l'utilisation des matériaux, et tout le monde y gagnerait. Le promoteur s'y retrouverait, le client final bénéficierait d'un bien isolé et donc d'un confort. Les banques se retrouveraient à financer un actif qui est valorisé, qui a une meilleure valeur, et en même temps on règle notre problème du respect de la réglementation thermique, mais aussi de diminution de l'empreinte carbone, etc. Donc des enjeux économiques, des enjeux sociaux pour l'utilisateur et des enjeux environnementaux, des opportunités, mais aussi des contraintes, et surtout des opportunités. Absolument. Merci et hâte de... Eh bien, merci à toi, parce que je dois rajouter que tu es un acteur important dans le groupement, et merci à toi de nous accompagner dans ce projet. Merci, ça va. Merci à tous.